Alors, nous sommes ici que l'homme doit s'habituer, Yargil Adam Atzmo Beminot HaChochma. L'homme doit s'habituer, donc il faut que cette sagesse devienne une habitude. Alors, comment ça marche ça? Iné à Chochma à Eliona, on parle déjà d'une sagesse supérieure. Euh, Perusha al-Kol Anipsaï Kula. Alors, ça c'est énorme parce que euh, cette sagesse, elle va se déployer sur toute la création, Kula, toute. Alors c'est quoi quelque chose qui serait, qui s'appelle sagesse et qui va être une forme d'influx, qui va descendre jusqu'à toute la création. Alors je vais vous montrer juste une petite image pour, pour que ça soit clair. Là, vous voyez bien ce qu'on appelle l'influx, c'est-à-dire que cette sagesse, bon, elle est, on va le voir tout à l'heure, elle est reçue, ici vous avez sur la droite en haut la Chochma, on parle de ça, elle, est, elle a un double regard, un regard vers le haut et un regard vers le bas, on va le voir tout à l'heure, donc elle reçoit de Keter, et puis il y a ce qu'on appelle ce rayonnement séphirotique, comme si des réverbères qui vont s'allumer, quoi, hein, mais comme on est au premier point de réceptivité de Keter, de la couronne, de ce point-là va être déversé tout l'influx sur jusqu'en bas, jusqu'à donc la Malchoute. Ce qui veut dire que cette sagesse n'est pas simplement une sagesse, comment dire, informelle ou immatérielle, puisqu'elle va être aussi l'objet de la création. C'est-à-dire que donc quand on va parler de sagesse ici, il ne faut pas le voir simplement comme on le voit en français, il faut le voir comme une forme de ce qu'on appelle le chen dans d'autres sagesses d'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslau dire qu'il y a du chen dans toute chose. C'est-à-dire qu'il y a de l'influx. Alors c'est comme si c'est une cellule souche. On est vraiment dans les souches, la cellule souche de tous les existants. D'ailleurs, euh, on parle du yesh mi'aïn, le il y a, yesh, qui vient, bonjour Laetitia, qui vient, ce il y a, qui vient du Aïn, qu'on appelle rien, mais qui n'est pas rien, hein, puisque c'est le rien divin, hein, c'est le Aïn Sof, c'est la lumière infinie. Donc le Yesh commence avec la Chorma. Et c'est ce Yesh, c'est donc, Yesh c'est il y a, c'est donc de l'existant. Et cette source d'existant, on est vraiment dans, comment dire, c'est pas l'existentialisme, hein, c'est la manifestation de quelque chose qui commence à exister dans Chokhmah. Avant, non, il n'y a pas d'existence, on est dans la pensée divine. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de concret dans la Chokhmah qu'on appelle sagesse? Et on va voir comment cette chose qu'il y a, parce que je dis chose, c'est pas encore vraiment une chose, elle va passer par tous les filtres, mais c'est elle qui va donner existence. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Alors, je reprends le texte. Elle se déplace, Pirouchad al-Kol Anim Sa'im. Kula. Alors, je prends un petit peu un petit commentaire. Si je vais pas jusqu'au bout, c'est pas très grave parce que c'est des choses qui sont tellement profondes, surtout quand on commence à regarder les commentaires, que on sera obligé d'y revenir. D'accord? Donc, il y a des choses ça vous permettra de vous montrer en même temps quand on parle de l'imitation de Dieu. Ici, bon, ça veut dire quoi? Donc, on peut arriver à une explication éthique morale. Et vous allez voir qu'ici, lorsqu'on rencontre dans les ouvrages ésotériques, c'est un véritable livre d'initiation. Et si on avance ensemble dans ce processus de réflexion et d'étude et de transformation et non pas formation, on a besoin de voir un petit peu quel est l'enjeu qu'il y a derrière. Et là, je vais le prendre un petit peu en hébreu. Donc, vous n'avez pas le texte cette fois-ci. Aketer les filles rov almo nikra ein. Le keter, d'une façon générale, on l'appelle
Aïn, rien. On a déjà travaillé là-dessus. Hein. Quand on dit rien, c'est pas rien. Hein. Même quand on parle de Aïn Sof, le sans fin, la lumière infinie, c'est pas rien, c'est la lumière infinie. Et même que lorsque cette lumière infinie se retire, il va y avoir un espace qu'on appelle vide, où il y aurait éventuellement, avant même les séphirotes, un rien, un vide. C'est pas un vide de rien, puisqu'il y a une trace à l'intérieur. Donc c'est un rien divin. Donc c'est un rien qui contient le tout. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc et pour nous aussi, il faut arriver à toucher ce rien en nous-mêmes pour être connecté avec ce tout. C'est ça l'enjeu qu'il y a ici. Maintenant, comme ça s'appelle Ein, les fichiers Einbo à Saga Klal. Pourquoi on appelle ce rien? C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir le Ein Sof, la lumière infinie, on ne peut pas la saisir. Donc c'est dans ce sens qu'on l'appelle rien. On va dire Ein. Mais vous savez que ce mot Ein, quand je l'inverse, ça fait Ani, je. Donc l'existence, elle est déjà sous-entendue dans ce Ein. Donc c'est le Aleph Yud Nun qui va se transformer en Aleph Yud Nun qui va se transformer en Aleph Nun Yud. Aleph Yud Nun, je déplace le Nun et ça fait Aleph Nun Yud. Ani. Je suis. Donc même au niveau du divin, il y a déjà quelque chose qui se dit, même si on ne peut pas saisir. Voilà ce qu'il dit. Kede sheye gilouy meor à Keter, afin que puisqu'il maintenant l'objectif final de Dieu, c'est aussi de se dévoiler. Or, comme ça commence par quelque chose qui ne peut pas être accessible, Ein Sof, et afin qu'il puisse être dévoilé, à qui? Au Tartonim, c'est-à-dire aux créatures, Itlabesh or à Keter betor sefirat achorma. La lumière infinie va s'habiller, donc de Keter, va s'habiller dans la Chorma. Ve'alze ne'amer, et pour ça qu'on dit ne'amar, c'est pour ça qu'on dit a Chorma mi'ain timsa. La Chorma, elle vient, elle se tient, elle se pose, elle existe sur ce Ain, sur ce rien. Ou Targum Yerushalmi, et donc là, un Targum, c'est-à-dire une traduction d'un Talmud Yerushalmi, parce qu'il y a deux Talmuds, il y a un Talmud de Babylone et un Talmud de Yerushalmi, on dit Bereshit bara. Quand on dit Bereshit bara, vous voyez, on revient tout de suite à Bereshit, c'est pour ça que, quoi qu'il en soit, ce qu'on fera avec l'aide de Dieu, avec cette croisière avec l'arche d'Abraham, c'est de recommencer à Bereshit. C'est là que tout est là. Et on va le revoir plusieurs fois d'ailleurs. Bereshit bara, Targam, alors la Targum, l'explication, Bechorchoma bara Hashem. Quand on dit Bereshit bara, Reshit Chorma, on parle souvent du début de la sagesse. Après, on va expliquer qu'est-ce que le début de la sagesse, mais c'est avec ce début de la sagesse que Dieu crée le monde. Chez la Chorma i Reshit, car la Chorma, elle est ce Reshit, ce début, ce principe 1, ce principe, c'est pourtant on dit Bereshit. Au lieu de dire maintenant Bereshit, je pourrais dire avec le Reshit, mais au lieu de dire avec le Reshit, on va pouvoir dire avec la Chorma, avec la sagesse. Akol vekol an Ivraim. Et toutes les créatures, tout ce qui va venir derrière, il y en a qui, mais c'est comme une salette, parce que c'est l'influx, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais de cette sagesse, de sa sagesse, Ibarach. Vein davar nivra chez Ein bo chorma. Il n'y a pas de chose créée s'il n'y a pas en elle cette chorma. C'est pour ça que j'ai dit quand on parle sagesse, il faut voir un petit peu autre chose simplement que ce que nous entendons nous en termes d'éthique immatérielle. Il y aurait quelque chose, une forme de substance que j'appellerais la cellule souche de toute la création. Alors il nous ramène après, et c'est marqué Kula Bechorma Asit.
tout ce que tu as créé, tu l'as fait avec cette Chokhmah. Et donc, Al-Derer Machal, il donne un exemple, par exemple, un roi qui voudrait construire un palais. Ça commence par le Ratson. Donc, il veut construire un palais. Donc, il y a une volonté de construire un palais. Vous pouvez aussi, vous, moi, je construire ceci ou cela, un projet, où Dieu veut construire le monde. C'est pareil. Hein. Donc, au début, ça commence par un ratson, mais comment ce ratson peut exister dans notre concrétude? Ben, ce ratson, il est dans Keter, il est complètement caché. On ne sait pas vraiment quel est le ratson. D'ailleurs, sauf Maaseh Marshava Techila, ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée, cette pensée, on ne la connaît pas vraiment, il faut attendre la fin de l'œuvre pour savoir qu'est-ce que veut construire le maître. Ça, c'est une première chose. Mais ici, on sait que cette pensée, c'est qu'on dit que ratson est caché, et la pensée première de ce palais, elle est dans la Chokhmah. C'est la Chokhmah par la pensée. Il n'y a pas encore la parole. Hein. On est dans, vous voyez, le monde est créé par la parole, mais avant qu'il y ait cette concrétude par la parole qui va former le monde, mais c'est pareil pour un architecte, c'est pareil pour comment dire, là on a pris l'histoire d'un roi qui veut construire. Donc c'est par la Chokhmah qu'on va avoir une pensée. Excuse-moi, Elie. Oui. Excuse-moi, Elie. Ratson, ça veut bien dire volonté. Volonté, oui. Et le Ok, ratson est merci. dans Keter. Ok, merci. Et dans Chokhmah, on parle plus de ratson, plus de marshava, la pensée. Souvent, les gens pensent que c'est dans Keter qu'il y a la pensée. On peut même pas parler de pensée parce que il y a rien de saisissable. Une pensée, on va pouvoir commencer à dire quelque chose sur la pensée. D'ailleurs, on va voir comment cette pensée va se déployer. Elle va se déployer dans toutes les séphirotes, mais déjà dans Chokhmah, on va avoir des éléments pour nous. Donc ça va se dévoiler d'une façon plus particulière. C'est comme un peu la graine, le gland de chêne a le chêne en lui. D'accord. Donc ici, donc, le projet lui-même est complètement dans cette pensée. Et cette pensée, quand on dit Chokhmah, Chokhmah, ça veut dire Koachma. C'est-à-dire que dans Koach, c'est le potentiel. Il y a le potentiel de toutes les questions nécessaires à la construction de quoi que ce soit. Vous pouvez le penser sur un projet pour vous-même, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je veux travailler ça d'une façon concrète dans un atelier. Je ne sais pas quand je le ferai en tout cas, mais ce sera un atelier à part de ces cours que nous donnons, parce que là, ça demande quand même un investissement en temps aussi pour pouvoir travailler vraiment. Parce que là, je donne des cours comme ça, alors vous prenez des notes, mais c'est pas concret encore. Mais là, ici, quand vous avez le Koachma, c'est comment amener cette volonté à la réalisation. Ça passe par cette sagesse, mais cette sagesse, c'est le koachma, c'est la puissance du ma, la puissance du questionnement. Il y a toutes les questions nécessaires à la réalisation. Je vous donne, moi, dans la formation de coaching existentiel, je donnais cette formule magique un petit peu qui est très facile. C'est qui s'est occupé. Voilà, toutes les questions, c'est quoi, quand, comment, où, combien, toutes les questions qu'on peut se poser sur un projet sont dans cette sagesse. Et si je ne sais pas poser la question, parce que la question elle va attendre quelque chose, ben, il va me manquer quelque chose, c'est pas possible. Mais cette question qui est un potentiel va s'exprimer par la séphira qui va recevoir l'influx de la chorma, ça va passer par la bina qui est le discernement, qui est l'intelligence. Et vous allez voir comment la nécessité d'avoir une certaine intelligence pour pouvoir recevoir cette sagesse. Donc on ne parle pas simplement d'une sagesse, je suis un homme sage, éthique, bonté, etc. On parle vraiment de quelque chose qui est Salomon, c'est l'exemple de la sagesse. Hein. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le temple. D'accord. Il avait une sagesse constructive. Et c'est la construction va se faire par Bina. Et Bina, c'est aussi
ça veut dire bonner, construire. Alors, donc là, on a ici cet petit exemple qu'on nous donne, idem pour tout projet que vous pouvez avoir. Je reprends aussi. Chokma i reshit shel kol apoalot. C'est pas simplement, il faut savoir que tout est dedans. C'est pas simplement le point premier de toutes les questions, comme je viens de le dire. C'est pas simplement le point premier de tous les matériaux nécessaires en termes de potentiel, hein, puisque c'est Bina qui va nous permettre d'avoir une concrétude. Hein. On l'avait déjà vu avec Bina. Hein. C'est en même temps tout ce qu'il y a à faire, toutes les actions. Toutes les actions sont contenues dans la Chosma. En potentiel, toujours pareil. Il va falloir le déployer pour que on puisse savoir de quoi on parle. Et ceci, ce qui est énorme, il faut savoir que on est dans une démarche quand même un peu initiatique, c'est que si je veux être aligné dans ce que je fais vient du Ratson, pas simplement de ma volonté personnelle, et vient d'une volonté divine. Et c'est cette volonté divine qui va animer ma chorma pour pouvoir agir dans ce monde et construire quelque chose. Sinon, je fais quelque chose de complètement humain. Et là, on n'est pas dans ce cadre-là. Et cela vient du Ein Sof, vient de cette infinie lumière. Et comment on va parler de cette infinie? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle contient, cette lumière infinie? Qu'est-ce qui va se déployer par la Chorma jusqu'à la Bina? Et ça, on va parler des 32 voies de la sagesse. C'est pour ça qu'on parle de la sagesse maintenant. Ça va se déployer toujours pareil en potentiel dans la Chorma, qui est caché, les 32 sentiers de la sagesse. C'est pour ça, encore une fois, que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, qu'on a parlé des 22 lettres et qu'on a parlé des 10 séphirotes, on retrouve un petit peu ces choses-là. Et ces 32 voies de la sagesse contiennent finalement l'influx divin qui vient du Ein Sof. Il le dit ici. Et ça, il faut rentrer dans le Sefer Yetzira. Vous voyez que quand là, on rentre un petit peu dans des ouvrages maintenant qui ne sont pas traduits et qui nous donnent quelques éléments un peu plus ésotériques, un peu plus initiatiques, c'est-à-dire que si je veux avancer sur la Chorma, ben, je dois aller voir le Sefer Yetzira, qui est le livre de l'information, qui a été, d'après notre tradition, écrit par Abraham, d'où l'arche d'Abraham, pour pouvoir déployer ces choses-là. Vous voyez que quand cette pensée de dire on va peut-être créer l'arche d'Abraham, c'est avec un mât ou 3 mâts peut-être même, parce que bon, c'est plutôt 3 mâts, parce qu'il y a 3 kavim dans l'arbre de vie. Il y a encore une chose qui est assez importante. Il nous dit ici qu'on va le retrouver dans le Bereshit, dans l'œuvre de la création. Quand vous lisez l'œuvre de la création, Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, il est mentionné 32 fois le mot Elohim. Énorme. Elohim qui est le nom du Dieu créateur. Et maintenant, puisque ça va être déployé sur la Bina, de Bina va sortir les 50 portes qu'on appelle les Shaharei Bina, du discernement, de la compréhension de l'intelligence. Donc on a 32 voies de la sagesse dans Chorma et on a 50 portes dans Bina. Voilà pour un programme d'un voyage qui nous prendra peut-être une bonne année par rapport à ce projet qui nous est donné à réfléchir. Et voilà, maintenant, car Raoui Lada, ainsi l'homme aussi devrait être Sheti Chorma Mitsuya, que sa sagesse existe, Bakol, Mikol, Kol, ce mot Kol, c'est la notion du tout. Mais vous savez que le mot Bakol, Mikol, Kol, on le dit aussi par rapport aux 3 patriarches. Et ici, juste un petit signe, qu'est-ce que j'avais mal?
Alors, vous avez noté ici, ce col, il s'agit ici à Elion Shel, à Torah I, les Ma'ala Mikol Olamot. Au-dessus de tout, dans ce col, il s'agit donc de la Torah. C'est-à-dire que la plupart des gens qui étudient ces sciences un petit peu ésotériques, comme le Sefer Yetzira, comme la Kabbale, l'arbre de vie, coupés complètement de la Torah. Vous verrez des enseignants qui ne vont pas dire un mot sur la Torah. Comme si la Torah c'est autre chose, comme si la Kabbale c'est autre chose que la Torah. Mais ça sort de la Torah. Quand on vient de voir Bereshit bara Elohim, toutes ces notions-là sont déjà dans l'œuvre de la création. C'est de la Torah. Donc, c'est-à-dire que si je me coupe de la Torah, c'est comme si je construis un arbre sans la sève. Et parce que c'est au-dessus de toute chose. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait dire que presque la Torah, puisque la Torah est le plan de la création. On dit que Dieu regarde la Torah pour créer son monde. Tout ce qu'on va dire sur la métaphysique, ben, ça vient de ce texte. Alors c'est vrai que le texte, il va nous raconter une histoire, etc. On va tomber sur les lois, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est de là que ça vient. Donc on ne peut pas être coupé. C'est pour ça que donc, pour moi, c'était aussi un choc en même temps. Tu dis, oh, de quoi tu parles? N'oublie pas que ça vient de la Torah. Regarde le cœur. Donc c'est dans le cœur que ça se passe. Dans le cœur, c'est pas c'est Tiferet, c'est aussi la Torah, c'est aussi Yud Kevavke, c'est aussi, etc. Ça c'est juste pour un petit signe. Et puis juste un petit peu plus loin. Alors, comme il y a un projet divin, et ce projet divin c'est l'homme, évidemment, celui qui rentre dans ce projet divin, il est au service de l'homme aussi. C'est-à-dire qu'il est là pour faire bénéficier l'humain. On parle les hauts, les bnei Adam, afin de faire profiter l'homme. Donc tout ce dont on parle, c'est pour que l'homme puisse se nourrir de cette chose-là. De kol echad ve'echal kefi kocho. Alors maintenant, on va commencer à dire, attention, chaque personne doit pouvoir recevoir son bénéfice selon sa capacité à recevoir. Kol ma sheyuchal le'ashpia alav. Il vient nous dire aussi, donc le commentaire que j'ai, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la chute d'Adam Arishon. Quelque part, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de la connaissance du bien et du mal, du tov et ra, en tout cas du bon et du mauvais. Mais quoi qu'il en soit, la capacité à recevoir a été réduite, puisqu'il aurait dû recevoir directement de l'arbre de vie. Donc il est passé par un système de dualité qui fait que maintenant, la plupart des gens, d'ailleurs, c'est assez droit, il faut que ça soit logique, que ça soit linéaire, ça va d'un point à un autre point. Donc, dès qu'on sort un petit peu de la structure classique, on ne comprend plus rien. Sauf ceux qui savent un petit peu travailler avec le systémique ou autre chose. Mais, quoi qu'il en soit, il y a cette chute. Et Adam Arishon, avant la faute, il était dans ce qu'on appelle le Gan Eden. Mais il observait, c'est-à-dire qu'il était dans l'attitude, la réceptivité par l'observation. Il observait l'Éden. Donc il avait une capacité à recevoir en direct quelque part, sans passer par le mental, etc. Ça s'est un petit peu perdu. D'où maintenant on a besoin d'enseignants qui puissent et recevoir par le Keter une forme d'intuition qui puisse ensuite avoir la capacité de le retransmettre dans les filtres d'Abina, dans la juste proportion de l'élève qui doit recevoir quelque chose. Et ça, il le dit un peu plus loin, parce que bon, je vais un peu plus vite que le texte. Tout ça, c'est pour éviter de ce qu'on appelle des dommages. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de lumière. Et cette lumière en question, ben, c'est quelque part du feu.
Si elle n'est pas filtrée à bon escient, elle peut brûler. Et on a vu aussi des personnes qui vont trop vite dans cette sagesse-là et qui finissent par se brûler. Ça arrive aussi. Alors maintenant, ce qu'il nous dit, il y a deux faces à la Chokhmah.